Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Nous sommes à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, où M. Cheikh Anta Diop vient de soutenir une thèse comptant pour le titre de docteur ès-lettres. La thèse principale avait pour sujet étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique noire, de l'Antiquité à la formation des États modernes. La thèse secondaire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. À l'issue de cette soutenance de thèse, qui n'a pas duré moins de 7 heures, nous avons demandé à M. Cheikh Anta Diop les raisons qui l'ont amené à choisir ce sujet. J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et d'un autre côté animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins, sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur ès-lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres et de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes. Et maintenant à monsieur le professeur André Aymar, doyen de la faculté des lettres de Paris, président de ce jury, que nous allons demander ce qu'il pense de ce nouveau docteur et de son travail. Au cours de toute cette soutenance, cette longue après-midi de soutenance, sur à la fois l'homme et les 2 thèses de M. Diop. Nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous connaissions bien tous M. Diop par ses travaux antérieurs comme par les rapports qu'il avait pu avoir avec chacun de nous, la qualité de l'homme dont il a fait preuve au cours de la soutenance, par la vivacité de ses réparties, par sa présence d'esprit. Rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons, selon les coutumes rituelles, selon les habitudes de la maison et de l'examen, nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que nous avons apprécié le travail dont il s'était occupé pendant plusieurs années et la décision a traduit l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ces travaux et de cet après-midi de discussion. C'est la décision finale, a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur ès-lettres avec la mention honorable.